Donc, excusez-moi. On va continuer la deuxième et la dernière partie de l'histoire de la fille qui vit aux États-Unis, qui a pour amant le mari de son ami d'enfance. Oui, il y a des femmes qui n'exposent pas les maris. Il y a les filles ici que vous fréquentez, comme je dis souvent que si tu ne pars pas chez elle, tu ne sais pas qui est son mari. Parce que vous voyez dehors, elle ne présente pas son mari parce que le mari de ta copine n'est pas ton ami. Sauf quand les deux couples se fréquentent. Donc, il y a les filles qui gardent bien les pains conscients. Ils ne montrent pas aux gens. Nous tous, ici, là, on appelle nos gars par les petits noms. Moi, j'appelle jamais mon gars par son prénom. Donc, je peux avoir une copine avec qui je traîne. Elle va connaître seulement le petit prénom de mon gars, mais pas son prénom ou son nom de famille. Parce que mes histoires de couple ne regardent pas ma copine. C'est comme ça qu'on fait souvent et puis on nous prend les gars. Ça, c'est vrai que quand tu caches aussi, tu tombes dans les cas comme ça, mais ça arrive. Donc, voilà les filles, elles ont fini de faire les trucs et tout, les soins de beauté et tout. La fille est incapable de dire la vérité maintenant à sa copine parce que son mec lui a dit que ma femme n'est pas obligée d'être au courant. Donc, quand elles finissent les petits trucs de mise à ceci, soins de visage, pédicure, manucure et tout, sa copine lui dit, mais moi je comprends pas. Hier, tu étais tout excité à me faire un Congo ça, bien chaud. Comment tu te dégonfles encore maintenant? Elle lui pose même la question que, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ton copain qui t'a fait venir ici te fait les misères alors que tu es seulement arrivé hier? Elle lui dit, ouais chérie, je suis arrivé seulement hier. Comment tu peux penser un truc comme ça? Elle me dit, ah moi je sais pas, tu sais les gars de ces pays sont compliqués, peut-être que tu as vu quelque chose. Elle lui dit, non, je n'ai rien vu. En tout cas, je suis encore là. Nous aurons le temps d'en parler. Sa copine, alors maintenant, elle, la femme mariée, prend maintenant ses histoires. Elle commence à raconter à sa copine comment elle a raconté son mari, ceci, comment la dot était, comment le mariage était, comment lui a manqué au mari, bla 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 bla. Elle finit la journée, elle va la déposer. L'homme marié, son pain conscient maintenant vient la voir dans le meublé le soir pour dire chérie, cette affaire-ci, on ne peut pas dire la vérité à ma femme. Parce que moi-même, je suis gênée, je ne savais pas que tu étais son ami d'enfance. Donc, le mieux, c'est de lui cacher cette relation-là. Sa copine lui dit que comment moi je fais pour vivre avec. Je te fais une proposition. On arrête là. Moi, je ne peux pas continuer. Je suis arrivée chez ma copine, j'ai mangé. C'est mon ami d'enfance, je ne peux pas faire ça. C'est vrai qu'on ne savait pas. Mais je te propose qu'on arrête comme ça, même si on est amoureux. Maman, et les choses de Dieu. La fille là prend ses pieds après son séjour. Et c'est vrai, le monsieur a respecté la décision de la fille. Il n'est plus allé voir la fille dans le meublé. Il lui a donné l'argent pour son séjour. La fille a continué ses vacances avec sa famille et des autres amis. Elle continue à voir sa copine. Mais vous savez très bien qu'à l'intérieur d'elle, elle ne pouvait pas se lâcher. La veille de son départ, elle dit à sa copine que je ne peux pas prendre mon vol demain sans te dire quelque chose. Mais il faut que tu me promettes de ne pas faire des histoires. Ça, c'est notre pacte qu'on va signer à deux. Cette confiance que je vais te faire aujourd'hui. Tu ne dois pas me trahir. Ça doit rester entre toi et moi. Sa copine lui dit que maman, chie l'œuf là. Elle dit à sa copine que tu sais, aux États-Unis, j'étais seule, ceci, bla, bla, bla. Elle a raconté maintenant l'histoire. Que l'histoire que je racontais, qu'on m'a présenté quelqu'un qui est charmant, qui est ça. En fait, c'est ton mari. Oui. Sa copine lui dit, pardon. Elle dit oui. C'est pour ça que hier, quand je suis arrivée chez toi le lendemain de mon arrivée, j'ai enlevé mes lunettes. Je t'ai posé la question que ton mari s'appelle comment? Parce que ma copine, je n'ai jamais vu la photo de ton mari. Elle me dit, ah oui, c'est vrai, je ne le profile pas. Tu sais, les gens sont méchants. Bref, elle se justifie. Elle ne se justifie pas. Mais elle donne les raisons pour lesquelles elle n'expose pas son homme. Parce qu'elle dit à sa copine que son nom, c'est un homme à femme. Donc, elle protège pour qu'elle-même, son entourage, ne tombe pas dedans. Sa copine lui dit que je ne savais pas. Mais il ne faut pas que tu lui dises parce que depuis que je suis ici, il est venu me voir le lendemain, on a dit qu'on arrêtait comme ça. Je lui ai dit que je ne peux pas continuer. Mais il ne faut pas aller en parler à ton mari, s'il te plaît.
Elle dit à sa copine que tu ne veux pas que j'en parle à mon mari comment? Elle lui dit oui, ne lui dis pas. Ne lui dis pas. Parce qu'il est mal, je suis mal. Mais moi, je ne peux pas prendre l'avion. Je pars sans te dire ça. Il faut que tu saches que ça s'est passé. Ça va faire presque 2 ans et demi qu'on est ensemble. La fille a pris ses pieds, elle est partie aux États-Unis. Est-ce que vous savez que sa copine là n'a rien dit à son mari? Vu qu'elle avait promis à sa copine qu'elle ne va pas faire d'histoire, c'est un contrat. Elle n'a rien dit à son mari. Quand la fille arrive aux États-Unis, est-ce que vous savez qu'elle est enceinte? Elle est enceinte de ce monsieur-là. La première personne à qui elle annonce la grossesse, c'est à sa copine. Marco, comme tu vois là, l'histoire là, je l'ai au cou, je suis enceinte. Sa copine lui dit que tu es enceinte comment? Elle dit oui. Je suis enceinte depuis de 3 mois et demi. Depuis de 3 mois, ça fait 3 mois et demi. Sa copine lui dit que mais tu ne savais pas. Elle dit non, j'étais enceinte mais je saignais. Les enfants qui se cachent là que tu vas m'accoucher maman. Maman, tu vas m'accoucher. Elle lui dit Marco, qu'est-ce que je fais? Elle propose, la femme, la maîtresse propose à la femme mariée que je vais enlever. C'est risqué, mais je ne peux pas garder l'enfant de ton mari. Sa copine, la femme mariée, lui dit Marco, tu vas garder l'enfant là. Et tu ne dis rien à mon mari. Tu gardes l'enfant là. Nous dirons à mon mari le moment venu. Ma copine lui dit que comment tu veux que je fasse ça? Elle dit que non, vu que vous ne sortez plus ensemble. Moi, je suis avec toi. Garde l'enfant de mon mari, mais ne lui dis pas. Parce que si tu dis à mon mari, tu vas détruire mon mariage. Mais garde ton enfant, s'il te plaît. Nous ferons les choses le moment venu. Maman, la fille a accouché l'enfant là. C'était une fille. Elle a donné le prénom de sa copine, dont la femme mariée. Et la femme mariée, là, elles sont comme ça. Est-ce que vous savez que la fille là aux États-Unis, son enfant va en vacances chez son père. Son père ne sait pas que c'est son enfant. Il n'y a que la maman qui sait que c'est l'enfant de son mari. Est-ce que vous avez vu ça? Non, il y a des gens qui ont les histoires qu'on peut faire une masterclass avec. La femme là me parlait comme ça, elle me dit, Madame Sol, l'enfant là aujourd'hui a 7 ans. Je reste comme ça là. Je suis restée comme ça. Quand j'écoutais ses voix, je transpirais. J'ai dit oui. On peut avoir le charisme comme ça. Non, il y a les femmes mariées ici qui font peur. Ça ici fait peur, maman. Elle est en train de lever l'enfant de son mari. Son mari ne sait pas que c'est son enfant. Parce que si son mari sait, il peut vouloir entretenir l'enfant ou bien relancer son ex. Elle dit à ma copine, laisse mon mariage. Gardons, avançons avec l'enfant là. Trop d'émotions cette histoire, c'est maman. Apprenez à prendre les choses avec beaucoup de tact. Réfléchissons avant de prendre, c'était une décision, c'est important. Maman, le chapeau de la gloire, ça va me tuer. Bisous.